Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 32e numéro de Plus d'Afrique. Bientôt la trêve, mais avant cela, votre émission favorite a encore plein de choses à vous faire découvrir. Quand la marche du monde bat son plein, le continent africain lui tend les bras avec un festival de couleurs. Aujourd'hui, beaucoup de surprises dans Plus d'Afrique avec de belles destinations, le Sénégal, le Cameroun, la Tunisie, le Togo et plus encore. Allez, Plus d'Afrique, c'est parti. Africa Soul et la Dream Team de Plus d'Afrique sont dans la place et l'équipe de choc est au complet. Maryse et Van GP pour un coup de cœur ou un coup de gueule. Et avec elle, une spécialiste de la mode, Katia Barrio, souriante. Quant au prince centrafricain Billy Tonga, il nous présentera le disque de la semaine. Et comme d'habitude, les rubriques, le destin, le mag, Africart et les invités dans Plus d'Afrique. Sa barbe blanche et son talent incroyable l'ont consacré parmi les plus grands sculpteurs de la planète. Des œuvres monumentales sur le pont des Arts pour cet artiste originaire du Sénégal. C'est un véritable honneur de recevoir, le disais-je, sur ce plateau, monsieur Ousmane Sow, qui est avec nous. Et avec lui, deux journalistes de plume respectés sur le continent. La première est directrice d'une chaîne de télévision prestigieuse, TV5, originaire du Cameroun. Le second est directeur de la rédaction d'Afrique Magazine. Ils sont également sur ce plateau, madame Denise Epoté et monsieur Ziad Imam, tous les trois dans Plus d'Afrique. Ousmane Sow, Denise Epoté, Ziad Imam, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Plus d'Afrique, un très joli plateau. Aujourd'hui, on est très heureux de vous recevoir pour revenir sur cette actualité africaine qui est en mouvement, un mouvement que l'on connaît bien lorsqu'on regarde les œuvres d'Ousmane Sow, sculpteur géant de l'art africain qui est avec nous. Ousmane Sow, l'Afrique, quand on est un artiste de votre dimension, c'est évidemment quelque chose qui prend au corps. C'est un engagement vers ce continent que vous avez. Oui. De toute manière, je ne peux pas faire autrement puisque j'aime les autres pays, mais j'aime surtout l'Afrique parce que bon, c'est un continent que je connais. Et puis ici passe des choses, en bien comme en mal. Mais un continent qui fait rayonner. Oui, je pense qu'en ce moment, c'est un bien surtout. Et en ce moment, c'est évidemment sous l'œil de deux journalistes de référence qui nous font l'honneur d'être là. Et c'est vrai que leur regard est bienveillant sur moi aujourd'hui. Denise Epoté, c'est vrai que... On va en parler. Denise Epoté, c'est vrai que cette marche du monde dans laquelle l'Afrique s'inscrit lui donne parfois peu de place. C'est pour cela parfois qu'on veut aller de l'avant et puis mettre cette Afrique sous la lumière. Je crois que l'Afrique se fait de plus en plus entendre, hein, parce que il y a de la presse écrite, il y a des labs pour le témoigner, il y a de plus en plus de chaînes privées, et puis il y a surtout des radios communautaires, comme on les appelle souvent, parce que rien que pour le Mali, par exemple, on en compte plus de 200. Donc la voix de l'Afrique se fait entendre, mais peut-être pas toujours au bon endroit. Et parfois, il faut la mettre en grand format, comme dans un magazine mensuel, Afrique Magazine, un directeur de la rédaction, Ziad Imam. Parfois, est-ce qu'on n'est pas un peu frustré, justement, en format mensuel, de suivre une actualité qui est aussi rapide? Moi, je pense que tous les formats ont leur nécessité, les agenciers, les quotidiens, les hebdos. L'avantage du mensuel, c'est qu'on peut justement essayer de s'éloigner un petit peu de la fureur du moment ou des événements du jour pour essayer de mettre un peu de perspective ou peut-être aussi d'isoler des personnages ou de raconter des histoires qui ne sont pas forcément que du news. C'est-à-dire le problème du mensuel, c'est de ne pas être totalement le nez collé dans l'actualité politique, mais d'essayer de mettre un petit peu de perspective. Alors maintenant, la grande mode, c'est les revues, par exemple. Donc c'est trimestriel, donc on a encore plus de recul. Je pense que c'est un métier qui change tellement et qui
qui est tellement modifié aussi par les technologies, Internet, la concurrence locale qu'il faut sans cesse se renouveler oui, enfin, et suivre ces révolutions, parfois qui sont très rapides et qui laissent parfois un petit peu les lecteurs dans un étonnement. Mais vous avez choisi le camp de l'analyse. Les journalistes aussi, ils sont dans l'étonnement. Donc, absolument. Faut pas croire et que la science infuse. Tous sur ce plateau, avec un œil qui brille sur Ousmane Sow, qui, on le rappelle, est ce nid de Koubar, ce bonhomme qui a vu le jour en 1935 à Dakar, du côté de Rebeuss, un quartier chaud qui vous forme, Ousmane Sow, et qui vous donne ce caractère que vous, d'ailleurs, vous passez à travers vos œuvres. Oui, Rebeuss, le quartier chaud, je pense que d'abord quand il y avait des rafles, il suffisait qu'on dise qu'on vient de Rebeuss pour dormir au moins une nuit. Alors que bon, la prison se trouve à Rebeuss, mais aucun de mes camarades ne sait ce qui s'y passe. Donc on avait une éducation vraiment très stricte de la part de nos parents, puisqu'il y avait la pérille à 2 mètres de la maison. Donc, Et à ce moment-là, il fallait trouver cette occupation. Parmi les études, vous étiez un écolier studieux, mais vous aviez aussi ces blocs de calcaire que vous sculptiez déjà. Ousmane Sow qui ensuite s'envole vers le continent européen. On est à la fin des années 50. Et tout de suite, ce rêve de s'affirmer en devenant kinésithérapeute avant sculpteur. Est-ce que c'est ce qui vous a permis de patienter avant de vous exprimer librement à travers vos créations? Mais c'est-à-dire, je n'ai pas établi un plan de marche. J'ai fait la kinésithérapie un peu par paresse, parce qu'il y avait 2 ans de cours, c'était largement suffisant. Mais après, j'ai découvert que justement la kinésithérapie était quelque chose d'extraordinaire, puisque ça m'a permis de faire de la sculpture sans avoir à avoir quelqu'un devant moi. Et vraiment, ça a été c'est un complément, je peux dire même le fondement. Je ne savais pas ce que ça allait donner, puisque ce n'était pas pour ça que je l'avais fait. Pour des œuvres aujourd'hui qui font le tour du monde, qui sont exposées dans les musées, partout. J'imagine qu'on vous l'a déjà posé, enfin on a souvent fait ce rapport-là, mais justement la kinésithérapie, c'est une matière aussi, une matière qui passe à travers les mains, et puis vous êtes passé à la sculpture, donc vous avez passé quelques années à soigner. Est-ce qu'aujourd'hui, par vos sculptures, vous soignez? Et si vous vous soignez, qu'est-ce que vous soignez éventuellement? Ce qu'il y a, c'est que c'est assez varié. Vous savez, l'émotion de la personne, c'est quelque chose d'assez étendu. Il m'arrive de recevoir des lettres de personnes qui me demandent une autre photo parce qu'elles ont été opérées avec une photo et pour leur convalescence, il leur en faut d'autres. Donc moi je prends ça d'une main parce qu'on est dans une, comment dirais-je, c'est le moment qui veut ça. Les gens ont envie de s'accrocher. C'est l'instant dont vous parlez très souvent d'ailleurs. Saisir et capter les œuvres dans l'instant et de les mettre en situation également. Les œuvres d'Ousmane Sow qu'on aura découvert sur le Pont des Arts ou ailleurs, mais des œuvres qui sont en ville. Et le récit de ces œuvres nous est narré par Béatrice Soulet. Regardez. J'aime raconter des histoires. Mais j'aime aussi qu'à leur tour, les personnes inventent leur propre histoire face à ce que je fais. Dans un musée, c'est l'imagination qui travaille. Au village, c'est une harmonie qui se crée. C'est l'authentique demande des peuples. Je voulais leur donner vie. C'était vraiment réussi. Une fois passé l'étonnement puis l'excitation de leur arrivée, les sculptures se sont mises à exister tout naturellement au milieu de ce village. Les faux devenaient les vrais devenaient les faux. Et l'art et la vie s'entremêlaient. Tu aimerais tant qu'il en soit toujours ainsi. D'ailleurs, tu as du mal à travailler avec les galeries, le monde de l'art et les marchands. Tu préfères exposer dans des lieux populaires. L'exposition qui t'a le plus enchanté, c'était à Dakar, dans une station d'essence. Le temps de remplir le réservoir, les voyageurs descendaient des cars rapides, les cars repartaient à vide. Un de tes souvenirs les plus émouvants est celui de cette marchande de poissons, tournant indéfiniment autour de tes sculptures et interpellant finalement une jeune fille qu'elle ne connaissait pas pour lui dire « Écoute ma fille, demande-moi de partir car j'ai mon dîner à préparer. » Comme moi, comme tant d'autres. Elle ne pouvait détacher son regard de ses visages. Il est évidemment très difficile de détacher son regard des œuvres d'Ousmane Sow, des œuvres que vous aimez voir en situation. On l'a vu dans ce reportage. En situation, c'est ce qui explique aussi que vous soyez rentré au pays pour vous installer plutôt que de rester, comme vous le dites, enfermé dans ces galeries. Oui, j'aimais bien. Bon, là maintenant,
étant donné que les œuvres ont pris de l'âge, j'évite de les montrer à l'extérieur. Mais quand l'occasion, quand je ne peux pas faire autrement, je le fais quand même. Est-ce que vous avez conscience que... Moi, l'impression que ça me fait quand je regarde vos œuvres, c'est que j'ai toujours l'impression de retrouver votre visage. Est-ce que vous avez un peu cette impression? On me le dit, mais c'est pas intentionnel. Hein. Ouais. Ce n'est pas intentionnel. Bon, étant donné que ça sort de moi, forcément, il doit y avoir quelque chose. C'est toujours un lien de parenté, j'ai l'impression, avec les... Oui, on se reproduit parfois. On a quelques photos, justement, des œuvres d'Ousmane Sow. Vous voyez les traits, ces visages qui prennent corps. Denise Epoté, quand on regarde, il y a une expression, un regard, il y a les yeux des sculptures d'Ousmane Sow. Elles sont vivantes. Elles sont vivantes et c'est ce qui caractérise un peu l'œuvre d'Ousmane, c'est cette manière de reproduire, de donner corps, vie plutôt, à des choses inertes. C'est ça qui frappe. Moi, je me souviens de l'exposition qui a fait un tabac sur le Pont des Arts. Plus de 3 millions de visiteurs. Plus de 3 millions de visiteurs. Et puis, j'ai un pincement au cœur parce que je regrette un peu le rendez-vous manqué de Dakar. Vous savez de quoi je parle. Oui. Il y en aura d'autres. Mais Ziad Limam, c'est vrai que des œuvres pareilles, les figer comme ça dans le temps, c'est absolument difficile. J'imagine que pour vous qui aimez la photo, qui aimez ces œuvres, il y a un rapport comme ça avec l'objet qui est très particulier, presque un aspect méditatif que vous avez décrit dans les pages d'A.M. en d'autres temps. Moi, ce que je trouve le plus fascinant, c'est que c'est à la fois authentique et moderne. C'est à la fois, on pourrait dire que ça vient d'une histoire très traditionnelle, très authentique. Les personnages sont tous tirés d'un pathos africain très classique, mais en même temps, la forme est d'une modernité incroyable. On n'a jamais vu ça avant. Et je pense que c'est pour ça que, si vous me permettez la caricature, je pense que c'est pour ça que le public, qu'on va dire vulgairement blanc, est fasciné parce qu'il a un code qui lui permet de discuter avec cette sculpture. Il y a surtout cette générosité de mettre les œuvres et les rendre accessibles. Moi, je voulais vous poser une question parce qu'effectivement, j'ai vu cette fameuse exposition sous le Pont des Arts. J'ai été vraiment envahie d'émotions, comme je pense beaucoup de gens. On dit de vous, vous êtes le Rodin de notre époque. Est-ce qu'il y a un endroit où votre travail est plus reconnu qu'un autre? C'est-à-dire, bon, je peux dire plus maintenant, parce qu'avant, bon, c'était frustrant de voir qu'en Afrique, les gens passaient comme ça. Tandis que là, maintenant, en Afrique, effectivement, ils savent ce que je fais. Il y a une appréciation de votre travail. Oui. Ouais. Donc là, il est vrai que mes activités, c'est surtout en Europe. Mais dernièrement, on a été quand même à Washington, au Smithsonian, où ils ont acquis une œuvre, Toussaint l'ouverture. Et également le Whitney Museum aussi qui a accueilli vos œuvres. Ouais. Ça tombe bien car on va s'envoler dans ce numéro de Plus d'Afrique vers un festival, l'Afrique dans tous les sens, qui s'est ouvert le 10 mai dernier. C'est au musée du Quai Branly, Ousmane Sow le connaît bien. Il en a été le parrain, un bouillon de culture dans lequel la danse, le cinéma et autres créations contemporaines se sont rencontrées avec bonheur. Direction, ça bouge.